Dans la tête de beaucoup de gens, pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, il faut forcément gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai qu'il y a un fond de vérité là-dedans, parce que plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, plus tu vas pouvoir augmenter ta capacité d'épargne et in fine aussi ta capacité d'investissement. Donc si tu te formes à ces sujets-là et que tu maîtrises les différents leviers d'investissement et que tu investis en utilisant les bonnes méthodes, les bonnes approches, les bonnes stratégies, tu vas pouvoir accélérer l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière. Donc il y a bien évidemment un fond de vérité là-dedans, mais c'est absolument pas toute la vérité. Et tu n'as pas besoin aujourd'hui de gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois pour éventuellement espérer atteindre le statut de millionnaire, voire de multimillionnaire, et peut-être espérer à un moment donné obtenir le statut d'indépendance et de liberté financière. Et tu vas voir que dans cette vidéo, je ne vais pas te donner un exemple sorti de mon chapeau en te disant mon simple ressenti, je vais te donner un élément concret avec une histoire concrète de quelqu'un que tu pourras retrouver sur internet qui s'appelle Ronald Reed. Je vais t'exposer son histoire et on va se plonger ensemble dans son portefeuille et quelle méthode il a utilisée. C'est quelqu'un qui est mort à 92 ans, qui a investi toute sa vie, qui a été concierge, qui a été pompiste, donc qui a toujours eu des revenus très modestes, et qui pour autant, quand il est mort, en utilisant la puissance des intérêts composés, en investissant en bourse, il s'est retrouvé avec un patrimoine de plusieurs millions d'euros, de plusieurs millions de dollars. Je crois que c'était à peu près 8 millions de dollars qu'on a retrouvé lorsqu'il était mort, alors que visuellement et de manière totalement extérieure, c'était quelqu'un qui avait toujours les mêmes vêtements, en tout cas, qui avait un train de vie très frugal. Et donc j'ai trouvé cet élément et cette personne très intéressante, puisque ça va pouvoir te montrer d'une certaine manière, avec les inconvénients qui sont aussi liés à cette histoire, mais on en parlera un petit peu plus tard, pour te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros à gagner par mois pour pouvoir essayer d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Parce que la réalité, c'est que pour obtenir un salaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça va être quand même très 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 compliqué, à moins d'avoir un statut très haut placé en tant que trader, CEO ou CTO de certaines grosses boîtes. En fait, il y a très très peu aujourd'hui de places dans le salariat qui peuvent justifier un niveau de revenu aussi important que ça. Peut-être si on est docteur, si on est médecin, si on est avocat très haut placé ou si on est chirurgien peut-être dans le privé, et encore, on peut éventuellement espérer ce genre de revenu, mais pour l'écrasante majorité des gens, ça ne sera pas possible. Et tu verras qu'avec l'approche et l'histoire de Ronald Reed, ça va te permettre d'avoir un autre son de cloche ou une autre manière éventuellement de voir les choses, autre que celle qu'on nous présente très communément sur Internet ou qu'on a l'habitude de retrouver sur les réseaux sociaux et qui souvent pousse les gens à croire et à penser qu'il faut forcément gagner, encore une fois, des centaines, voire des dizaines de milliers d'euros par mois pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc comme je te l'évoquais un petit peu plus tôt en introduction de la vidéo, Ronald Reed, donc, c'est quelqu'un qui est mort à l'âge de 92 ans et on l'a retrouvé avec un patrimoine de un peu plus de 8 millions de dollars, alors que extérieurement, c'était quelqu'un qui n'avait absolument pas du tout le train de vie d'un multimillionnaire. Pourtant, Ronald Reed, donc, c'était pas un CEO, c'était pas un agrégé de la finance, c'était quelqu'un qui était originaire à la base du Vermont et qui a grandi dans un milieu clairement défavorisé. Il a vécu avec ses parents au départ qui étaient fermiers de profession et dans une toute petite maison. Et au début, même quand il était enfant, il devait marcher plus de 6 km pour se rendre à l'école. Il y a tout un descriptif de sa vie que tu pourras retrouver sur Internet, mais c'était clairement pas quelqu'un qui était issu de la haute société. C'était quelqu'un qui était issu même d'une famille avec des revenus très 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 modestes. Et après la guerre, donc il a réussi à décrocher son premier emploi, son premier travail en tant que pompiste dans une station-service. Et quelques années plus tard, il a racheté cette station-service qu'il a exploitée ensuite tout en occupant un poste de concierge chez un détaillant de vêtements. Donc forcément, quand tu es pompiste et quand tu es concierge, tu gagnes clairement pas énormément d'argent. Tu n'es pas forcément à la rue, encore une fois, mais tu as un niveau de vie qui est quand même ultra modeste. Et pour autant, c'est quelqu'un qu'on a retrouvé à l'âge de sa mort, à 92 ans, avec un portefeuille de plus de 8 millions de dollars. Et on va essayer de comprendre ensemble sa stratégie, son approche, parce que c'est ça justement que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il avait un mode de vie qui était très frugal, ce qui lui a permis d'investir une très grosse majorité de son argent sur les marchés financiers. Il conduisait par exemple une Toyota Yaris d'occasion qu'il avait depuis de très nombreuses années, alors qu'il aurait eu très largement la possibilité d'acheter une plus belle voiture, surtout avec le niveau de patrimoine qu'il avait. Il utilisait par exemple aussi des épingles à nourrice pour maintenir son manteau en place jusqu'à ses 90 ans. C'était quelqu'un qui achetait très 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 peu de choses. Il coupait encore lui-même son bois de chauffage, etc., etc. Donc tu comprends que, et c'est ce que je t'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, que d'avoir un train de vie qui est frugal, c'est quand même un super accélérateur. Plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être faible, plus tu vas augmenter ta capacité d'épargne et in fine
déterminer aussi ta capacité d'investissement. Donc si tu choisis les bonnes méthodes, les bonnes approches, les bonnes stratégies, les bons leviers, tu vas pouvoir vraiment accélérer. Après, on est d'accord que Ronald Reed, il a fait ça en fait toute sa vie. Il a investi jusqu'à ses 92 ans. Il n'a jamais vraiment profité de son argent et il a commencé à investir aussi très très tôt. Ça reste un exemple pour moi intéressant à analyser au niveau de son approche, de sa stratégie, et je t'en parlerai un petit peu plus tard. Après, à titre personnel, si je devais donner mon avis, j'aurais pas eu envie non plus d'avoir la vie qu'il a eue. L'objectif, c'est pas non plus d'être la personne la plus riche du cimetière, de mourir avec son argent et de ne jamais avoir pu en profiter. Certes, on peut pouvoir après contribuer et léguer son argent à peut-être à nos enfants, aux personnes de notre famille, à des causes qui nous sont chères. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Ronald Reed, puisque en 2014, il a légué 6 millions de dollars à sa bibliothèque de son quartier et à son hôpital aussi, mais il n'a jamais vraiment pu profiter de son argent, et je pense pas que ce soit dans la mentalité de beaucoup de gens. En plus de ça, il a profité énormément des intérêts composés parce qu'il a investi sur des dizaines et des dizaines d'années. Il a eu une gestion plutôt active de son portefeuille, il n'avait pas investi dans des ETF, donc il regardait les états financiers des entreprises, il avait tout un tas de boîtes en portefeuille et il avait plutôt une stratégie axée sur les dividendes. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné, mais voilà, après il y a toujours, comme je dis tout le temps, il y a toujours un équilibre à avoir entre l'objectif toi que tu t'es fixé et puis les moyens que tu mets en place pour pouvoir l'atteindre. Atteindre le statut de multimillionnaire à 92 ans et puis mourir sans avoir pu profiter de son capital, je pense que ça fait rêver personne, mais voilà, l'idée et ce que je voulais te partager à travers cette vidéo, c'est de te montrer que tu peux atteindre des objectifs qui sont intéressants, que tu n'as pas besoin d'être né dans une famille de riches, de multimillionnaires, d'avoir une famille d'entrepreneurs, d'investisseurs et de gagner 10 000 euros par mois pour atteindre éventuellement l'indépendance et la liberté financière. Ça va dépendre des moyens que tu vas mettre en place, de l'énergie que tu vas avoir, que tu vas mettre à l'intérieur, de tes compétences aussi, de ton niveau de vie, des risques que tu seras prêt à prendre et puis éventuellement aussi de la durée d'investissement que tu vas mettre en place. Parce que plus tu vas commencer à investir tôt, plus tu vas mettre en place des moyens qui sont efficaces et éprouvés, plus tu vas vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés et plus tu vas attendre, plus c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi avec le temps. D'ailleurs, par exemple, un autre exemple que je t'avais donné sur cette chaîne YouTube, c'était le cas de Warren Buffett et la grosse majorité, 90 à 92% du patrimoine et de la richesse de Warren Buffett s'est effectué après ses 65 ans. Au début, il a bien évidemment gagné beaucoup d'argent, mais vraiment la mise en place des intérêts composés, c'est quelque chose qui s'est énormément accéléré après 60-65 ans. Tu pourras retrouver les informations sur Internet. Si maintenant on se plonge dans la stratégie en fait de Ronald, on se rend compte qu'il détenait uniquement des entreprises à dividendes, donc il avait 95 entreprises à dividendes. Les premières actions qu'il avait achetées, c'était Pacific Gas et Electric Company qu'il a acheté en 1959, et au début il avait acheté 39 actions de ces entreprises et ça avait une valorisation de 2380 $. C'est passé à plus de 10 000 $ avec son décès en 2014, mais globalement il avait 95 actions en portefeuille, dont certaines que je t'ai présentées là à l'écran, comme Wells Fargo, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, etc., etc. C'est que des boîtes en fait qui versent des dividendes, qui ont même pour certaines d'entre elles continuellement pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années augmenter la part de dividendes dans les actions qui étaient détenues tout simplement par les investisseurs. Et c'est une stratégie avec les intérêts composés, et si en plus il a très bien sélectionné les titres, c'est des boîtes qui ont pu lui permettre de générer un capital très significatif sur le long terme. Donc Ronald Reed, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un excellent sélectionneur de titres, et on a pu le voir, il y a des boîtes qui n'ont pas énormément performé comme Pacific Gas et Electric Company, parce que 2380 $ qui sont transformés en 10 735, oui, il a quand même gagné de l'argent, mais c'est pas aussi significatif que d'autres boîtes comme notamment Johnson & Johnson ou Procter & Gamble qui sont très réputées, et surtout s'il a investi dès 1959. Donc ça a été un excellent sélectionneur de titres. Il a sélectionné les actions de sociétés qu'il connaissait, qu'il comprenait, et beaucoup appartenaient à des secteurs de la consommation défensive, comme la santé, la finance, l'industrie, etc. Des secteurs défensifs, c'est par exemple donc le secteur de la santé, le secteur de l'alimentation, qu'on soit en période de récession ou non, de toute façon, on aura toujours besoin de se nourrir, on aura toujours besoin de se soigner, et donc il a plutôt misé sur ces secteurs-là qui sont quand même plutôt résistants aux guerres mondiales, au krach boursier ou ce que tu veux. C'est pour ça qu'on les appelle ça justement des secteurs défensifs. En plus de ça, son portefeuille, on considère plutôt diversifié parce qu'il avait 95 actions dans différents secteurs et industries. Il consultait régulièrement le Wall Street Journal pour se tenir au courant de ses actions.
il a commencé à investir aussi relativement tôt et il n'a pas pris sa retraite prématurément et il a vécu aussi longtemps. Ça, c'est un point à prendre en compte parce que souvent, on va essayer, et tu as beaucoup d'informations sur Internet de gens qui vont dire bah, regardez ce qu'a fait Ronald Reed, vous pouvez faire exactement la même chose. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit à la portée de tout le monde. Je pense pas que ça donne envie en plus à tout le monde. Quelqu'un qui va vivre jusqu'à 92 ans et qui va mourir en fait sans avoir eu la possibilité d'utiliser ni de dépenser son argent, bah, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ça te donnera envie, mais moi en l'occurrence c'est absolument pas le cas. Et puis il a eu aussi bah, la possibilité de vivre hyper longtemps, jusqu'à 92 ans. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre jusqu'à cet âge-là. Donc il y a plusieurs caractéristiques qui ont vraiment contribué à son succès. Premièrement, c'était la frugalité. Il n'a jamais vraiment profité de son argent, il a toujours vécu avec peu de capital. Il a eu une très bonne sélection de titres, ça c'est pareil, il y a très peu de gens qui sont capables de sélectionner correctement les titres, surtout sur le long terme. Je t'avais présenté l'étude Spiva qui montre que les professionnels et gestionnaires de fonds, pour la grosse majorité d'entre eux, ne sont pas capables de faire mieux que le marché, et donc de faire de la gestion active de portefeuille, ce qu'a fait en fait Ronald Reed. La grosse majorité des gens ne seront pas capables de le faire. Donc oui, Warren Buffett, Peter Lynch, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, et Ronald Reed aussi a réussi à le faire, mais la majorité des gens n'arriveront pas à obtenir ce genre de prouesse en faisant de la sélection de titres. Avec une approche plutôt passive, on peut éventuellement se poser la question, mais de cette manière-là, ça reste quand même relativement compliqué, surtout avec les moyens de l'époque. En plus de ça, donc il s'est aussi super bien diversifié avec les moyens qu'il avait à l'époque, parce qu'il avait quand même 95 actions en portefeuille. Il a fait une approche buy and hold, donc il ne s'est pas amusé à faire du trading, à essayer de timer le marché. D'ailleurs, l'objectif d'une stratégie à dividende, c'est vraiment d'acheter des entreprises, de les détenir sur le long terme et à chaque fois d'avoir des boîtes qui vont essayer, qui vont gagner en capitalisation et puis également qui vont augmenter leur part de dividendes qui vont être reversés aux actionnaires. Donc c'est vraiment l'approche qu'a mis en place Ronald Reed. Et en plus de ça, il a pu mettre en place les rendements composés parce qu'il a investi relativement tôt. Donc quand tu as beaucoup de gens qui vont dire voilà, moi je vais calquer et si je vais calquer ce qu'a fait Ronald Reed, je vais faire la même chose et s'il a réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Et je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans, mais il y a aussi certains points à prendre en compte. Voilà, vivre de manière frugale, de manière aussi importante pendant aussi longtemps, travailler jusqu'à ses 92 ans sans profiter de son argent, avoir une très bonne sélection de titres et puis suivre sa stratégie pendant aussi longtemps, voilà, ça semble quand même assez compliqué pour beaucoup de gens. Donc quand même attention à la manière dont on va interpréter les choses et attention à la manière dont on va peut-être décider d'implémenter les choses dans notre propre vie. Tu vas voir là dans la suite de la vidéo, je t'ai pris 3 cas de figure différents avec des exemples qui sont pour moi réalistes avec le noyau dur de mon audience. J'ai pas pris des exemples de quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, qui investit 7 000 euros tous les mois sur les ETF et les indices parce que voilà, ça représente clairement aujourd'hui très très peu de personnes et ça fait clairement pas partie du noyau dur de mon audience. Donc j'ai essayé de prendre 3 cas de figure. Là le premier c'est le cas de quelqu'un qui gagne un salaire de 1500 euros par mois et qui épargne 300 euros tous les mois. Donc une personne qui gagne 1500 euros par mois, elle va être capable d'encaisser pendant 30 ans, donc sur 30 ans, l'équivalent de 540 000 euros sur cette période-là. Si elle investit 300 euros par mois sur 30 ans avec un rendement moyen de 10% par an, ce qui est à peu près ce qu'a fait la bourse en moyenne sur les 30 dernières années, ça lui a permis de générer 510 852 euros d'intérêt, soit presque autant que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 1500 euros par mois. Je répète, investir 300 euros par mois sur 30 ans avec un rendement moyen de 10% par an, ça peut être un peu moins, un peu plus, peu importe, mais en moyenne, ce n'est pas des chiffres que je sors de mon chapeau, c'est vraiment ce qui s'est passé à peu près sur les 30 dernières années. Cette personne qui avait 300 euros par mois sur 30 ans, ça lui a permis de générer 510 852 euros d'intérêt, soit presque autant que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 1500 euros par mois. C'est juste énorme et c'est pour ça que malheureusement, quand beaucoup de gens vont dire « moi je veux pas investir, je me focalise uniquement sur mon travail salarié et j'essaie de gagner à chaque fois plus d'argent », on se rend compte que c'est une erreur parce que d'utiliser de l'investissement indiciel, l'investissement passif, l'investissement via les ETF que je t'explique en long, large et en travers sur cette chaîne YouTube, ça peut être un super moyen pour toi pour te diversifier et accélérer éventuellement l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et qui arrive à épargner par exemple 500 euros par mois. Donc une personne qui gagne 2000 euros par mois sur 30 ans, elle va générer l'équivalent de 720 000 euros sur cette période-là. Et donc là, investir 500 euros par mois sur 30 ans avec un rendement de 10%, pareil que le cas numéro 1, donc 10% par an, ça lui a permis de générer 851 421 euros d'intérêt, soit 130 000 euros de plus que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 2000 euros par mois. C'est monstrueux. Donc c'est pour ça que
L'investissement, c'est un levier qui doit même être supérieur à éventuellement ce que tu vas être capable de générer avec ton salaire. Tu dois même le privilégier ton investissement par rapport à ton salaire parce que tu vas voir que générer, en fait, si tu as les bonnes méthodes, les bonnes approches, les bonnes stratégies, générer un capital sur le long terme, c'est beaucoup plus facile de le faire, et je mets bien facile entre guillemets, en utilisant les bonnes méthodes et les bonnes approches et les bonnes stratégies en investissement, que de le faire et que de générer ce même capital avec un travail actif, en l'occurrence celui du travail salarié. Et un troisième cas de figure, pour ceux qui arrivent à générer éventuellement un peu plus d'argent avec leur travail salarié, donc quelqu'un qui génère 3 000 euros par mois et qui épargne 1 000 euros par mois, donc lui, il va générer 1 80 000 euros sur 30 ans. Et s'il investit ces 1 000 euros par mois sur 30 ans avec 10% par an, il va être capable de générer 1,7 million d'euros, soit près de 700 000 euros de plus que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 3 000 euros par mois. Donc tu vois, juste en investissant une partie de notre capital en bourse, on peut être capable de dépasser les revenus qu'on serait capable de générer avec notre salaire. Donc c'est vraiment pour ça que l'investissement, ça reste un levier important à privilégier, que tu n'as pas forcément besoin de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Bien évidemment, si tu veux accélérer, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être faible, plus tu vas augmenter ta capacité d'épargne et plus tu vas augmenter aussi ta capacité d'investissement. Donc plus tu pourras investir, et si tu investis correctement, tu vas pouvoir accélérer tes résultats financiers. Mais c'est pas parce que tu gagnes pas 10 000 euros par mois que tu peux pas t'en sortir, même des fois mieux que quelqu'un qui gagne très très bien sa vie et qui ne sera pas correctement gérer son argent. Après, pour terminer cette vidéo, je sais que dans les commentaires, je vais avoir des remarques, notamment de personnes qui vont me dire oui, mais tout le monde n'a pas envie, n'a pas la capacité d'investir, notamment sur 30 ans, et je peux le comprendre. Après, ça dépendra des chiffres, de toi, tes objectifs et de ce que tu veux atteindre. Plus tu vas investir sur le long terme, meilleurs sont tes résultats, puisque tu vas vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés. Et après, c'est vraiment une question de balance. Plus tu vas mettre de l'argent dans la balance, donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt, hein, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, plus tu vas pouvoir épargner, plus tu vas pouvoir investir, et plus tu vas pouvoir accélérer l'atteinte de tes résultats. Peut-être que avec un revenu comme ça, tu serais capable de générer 1,7 million d'euros d'intérêt sur 30 ans avec 1 000 euros par mois investis à 10% par an sur une période de 30 ans. Mais si derrière tu veux générer ce même capital par exemple sur une période de 10 ans ou de 5 ans, là, bien évidemment qu'il va falloir apprendre à gagner plus d'argent, à épargner plus, à plus investir, peut-être prendre plus de risques en investissant dans des actifs un peu plus spéculatifs comme par exemple les crypto-monnaies, développer une activité extra-salariale, donc par exemple une activité entrepreneuriale, faire de l'intrapreneuriat aussi, donc entreprendre dans une entreprise, prendre plus de responsabilités, etc. etc. À chaque fois, il va falloir trouver ton équilibre, mais l'idée et les exemples que je t'ai montrés là, c'est que je voulais t'ouvrir l'esprit sur l'intérêt de l'investissement et te montrer qu'il y a une vraie importance aujourd'hui à s'intéresser à cette thématique-là et ne pas déléguer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre argent à un banquier, à un gestionnaire de fonds entre guillemets, ou quelqu'un qui a une jolie cravate, un joli costume, parce que souvent ça se finit très très mal. C'est des gens qui ne sont pas rémunérés à la performance, souvent ils sont rémunérés aux commissions, c'est des commerciaux, c'est pas des investisseurs, et malheureusement si tu regardes les chiffres aujourd'hui, la grosse majorité des professionnels et des gestionnaires de fonds ne sont pas capables de faire mieux qu'un simple indice ou qu'une gestion passive, comme par exemple celle des ETF que je t'évoque depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.